Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. Salut, salut, salut. C'est un privilège pour moi de me retrouver encore ce matin dans ce plateau de Semences TV sur l'émission intitulée Seigneur enseigne-nous et sur le sous-thème dont je vais développer ce matin, cette tempête doit s'arrêter. Je suis le pasteur Jean-Jacques Fouda de la congrégation baptiste des Sentinelles pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons dit quoi que ce soit sans remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous t'élèvons, nous te glorifions et nous t'exaltons parce que tu es Dieu. En dehors de toi, Père, il n'y en a point d'autre. Sur la terre et sur la terre, il y a des dieux, mais ce sont des faux dieux. Ils ont des yeux, ils ne peuvent voir, des oreilles ne peuvent entendre, des mains ne peuvent toucher, les pieds, ils ne marchent point, une bouche, ils ne parlent point, mais nous t'adorons, le seul, l'unique et le véritable. C'est lui à qui il a encore plu dans son amour et sa bonté ce matin de nous renouveler son souffle de vie. Nous te sommes infiniment et grandement reconnaissants dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je ne suis qu'un vase et un serviteur entre tes mains. Je te prie en ce moment que je me taise et que tu parles et qu'au travers de moi ta parole sorte, Père, avec force, avec puissance, avec onction et qu'elle accomplisse dans chacune de nos vies ce qu'elle annonce qu'elle doit accomplir. Par-dessus tout, je prie que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 22 au verset 25. Il est écrit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24, ils s'approchèrent et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande au vent et à l'eau et à qui ils lui obéissent? Bien-aimés, ce matin, je vais parler sur le thème « Cette tempête doit s'arrêter ». C'est quoi une tempête? La tempête peut être une épreuve, la tempête peut être une souffrance, la tempête peut être un désert, la tempête peut être une difficulté, la tempête peut être une maladie, mais bien aimé dans le Seigneur, la tempête peut aussi être le chemin de l'élévation, ça peut être un tourbillon, ça peut être un vent impétueux, comme dans le cas des disciples ici, avec le Seigneur Jésus, mais je voudrais que tu aies quelque chose à cœur de grand et de puissant, et que la parole de Dieu porte en elle-même une puissance. C'est la raison pour laquelle, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'oracle de Dieu, tu dois être prompt à beaucoup écouter et parler très peu. L'échec n'est pas la fin d'un parcours, sauf si tu abandonnes. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué à cet examen, mais ce matin, à cette journée, je suis venu simplement te dire, le succès est éminent sur ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as essayé d'entrer dans ce mariage et ça n'a pas marché. Ce n'est pas la fin, c'est juste un tremplin de la vie et tiens bon et le Seigneur fera le reste tout simplement. Le problème ce n'est pas ici, bien-aimé, la tempête, mais le problème c'est ton attitude face aux épreuves. Comment est-ce que tu te comportes quand tu es face à une épreuve? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu te décourages? Est-ce que tu vis dans la peur? Est-ce que tu vis dans l'inquiétude? Est-ce que tu vis dans l'incertitude? Si déjà tu vis dans l'inquiétude, je voudrais te rassurer d'une chose. La parole de Dieu est esprit et elle est vie. Et il nous dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos prières
prières à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Je ne sais pas ce qui t'amène à t'inquiéter. Peut-être c'est cette situation dont tu vis. Tu as longtemps cherché un emploi, tu n'as pas trouvé. Cette maladie qui te ronge, ça fait des années. Tu as cherché la solution en médecine, tu n'en as pas trouvé. Ce matin, je suis venu simplement te dire de te rapprocher du Seigneur et je crois que le Seigneur fera de plus en plus, au-delà même de ce que tu puisses lui demander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayant une attitude positive face aux épreuves, face à l'adversité. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui ont cru en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, il ne les abandonne jamais. Je voudrais t'encourager ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, de te rapprocher de plus en plus. Peut-être ça fait longtemps, tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Tu as dit, ça fait longtemps, j'ai servi Dieu avec abnégation, avec amour, avec dévotion, mais je n'ai pas vu la main de Dieu se manifester dans ma vie. Je veux tout simplement te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être dans le manque, il y a un temps pour être dans l'abondance, il y a un temps pour être dans la maladie, et il y a un temps pour obtenir ta guérison. Il y a un temps pour manquer les finances, et il y a un temps pour obtenir les finances. Il y a un temps pour être dans le chômage, et il y a un temps pour obtenir un emploi. Ce matin, je ne sais pas dans quel loge tu te trouves véritablement. Si c'est le temps idoine, le Seigneur certainement va te visiter d'une manière ou d'une autre. L'épreuve dans ta vie ne vient pas pour ta destruction, mais l'épreuve dans ta vie, bien-aimé, vient tout simplement pour te bâtir intérieurement et extérieurement. Allons voir dans le verset 24, la Bible dit, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots s'apaisèrent et le calme revint. Jésus-Christ a commandé au vent et au flot de s'arrêter et cela s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a porté en lui le discernement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, le premier des dons que nous devons rechercher, c'est l'esprit de discernement. Lorsque tu as l'esprit de discernement, tu pourras discerner le temps kairos au temps chronos. Au temps kairos, tu peux te débattre n'importe comment, rien ne va marcher. Mais quand le temps kairostique arrive, tout va bien et au mieux, au-delà même de ce que tu peux demander à Dieu. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis venu simplement t'encourager, parce que la Bible nous enseigne ceci, pourquoi les épreuves doivent venir dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque serviteur, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Premièrement, l'épreuve vient dans ta vie pour t'apprendre à combattre. Si tu n'es pas un homme de combat, tu ne peux pas vaincre l'adversité. Souviens-toi de cette histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, 2 Rois 9, que nous allons lire. 2 Rois 9, c'était l'histoire d'Élie. Élie face à Akab. La Bible déclare que Élie était serviteur de Dieu et Akab était serviteur, si on peut le dire, le serviteur du diable. Et ils ont décidé d'arrêter Élie et de mettre Élie à mort. Mais la Bible nous révèle ceci, que Élie allait monter sur une colline. Et pendant que le capitaine est venu avec les 50 hommes, Élie s'est tenu, Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et que le feu consume mes 51 ennemis. La Bible révèle que le feu est descendu et le feu a consumé ces hommes entièrement. Ce matin, je suis venu te rassurer d'une chose. En toi, tu portes la même grâce. En toi, tu portes le même don. Parce que Élie était un homme de même nature que toi et moi. Je ne sais pas qui s'est dressé sur ton chemin comme une barrière, comme un obstacle. Ce jour, tu as le pouvoir de le désarmer. Tu as le pouvoir de le renverser. Peut-être c'est cette tempête-là, comme dans le cas des disciples, tu dois tout simplement comprendre que cette tempête vient dans ta vie, cette épreuve vient dans ta vie pour t'amener de plus en plus à combattre face aux ennemis, face à l'adversité. Pourquoi la tempête vient dans la vie des chrétiens, dans la vie des serviteurs de Dieu? Pour t'amener à quitter ta zone de confort. Souviens-toi d'Abraham, notre patriarche, notre ancêtre dans la foi. La Bible révèle dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, que Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, ta patrie, et va vers la nation que je te
montrerai. Pourquoi? Parce qu'Abraham était dans un certain confort. Le père d'Abraham, appelé Terah, était un homme multimilliardaire, un troupeau de bœufs. Mais à un moment donné, Dieu s'est dit simplement que si Abraham reste simplement là, il n'aura pas à se débattre tout seul. À un moment donné, il a apparu à Abraham. Il a donné l'ordre à Abraham de quitter son père, de quitter sa famille et d'aller vers une nation où il devait le bénir. Est-ce que c'était une histoire de bénédiction? Oui. Abraham était béni parce que son père était riche. Aujourd'hui, les gens recherchent les biens matériels. Mais il ne suffit pas simplement des biens matériels. Mais tu dois rechercher les biens qui vont vivre avec toi éternellement jusqu'à ce que tu quittes la terre pour retrouver le Seigneur Jésus. Abraham, son père avait des moyens. Mais il a compris qu'il ne s'agissait pas des moyens de son père. Mais il s'agissait de quelque chose de plus grand que son père possédait. Il a décidé de s'en aller tout simplement pour aller à la rencontre de cette chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te rassurer d'une chose. Tu peux avoir un foyer mais sans avoir de paix. Tu peux avoir un emploi mais sans avoir de tranquillité. Tu peux avoir des moyens mais sans avoir la santé. Mais toi et moi, toi qui m'écoutes ce matin, le désir de Dieu pour chacun de nous, et lorsqu'une épreuve arrive, que tu puisses recevoir cette épreuve et donner gloire à celui qui permet que tu entres dans cette épreuve. Le troisième critère qui amène à ce que l'épreuve vienne dans ta vie, c'est pour que le Seigneur t'équipe. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es complètement nu. Et à un moment donné, il faut être équipé. Et l'un des équipements, c'est que le Seigneur va te faire passer par des épreuves. Peut-être tu vivais dans la maison familiale et à un moment donné, il va endurcir les cœurs, comme il a endurci le cœur de Pharaon. Il dira peut-être à tes frères, tes soeurs ou à tes parents de te mettre dehors. Parce que Dieu veut voir jusqu'où tu es capable d'aller avec lui. C'est un moment où Dieu est véritablement en train de t'équiper. Il peut permettre que tu entres dans les épreuves parce qu'il veut t'élever au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tes adversaires. Pour que cette élévation-là vienne, il faut que tu passes par certaines épreuves. Sans épreuve, tu ne peux pas véritablement avoir un témoignage. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu a besoin d'un témoignage pour pouvoir impacter la vie de ceux qui l'écoutent véritablement. Moi qui te parle aujourd'hui, le pasteur Jean-Jacques Fouda, par le passé, j'étais un très très grand prostitué dans l'alcoolisme. Mais aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a libéré de là. Très tôt, dans mon bas âge, à l'époque je n'avais que 18 ans, je pouvais déjà consommer à moi seul plus d'un casier de petits Guinness. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas naturel. C'était tout simplement l'ennemi qui essayait de me réclamer. Mais quand j'ai écouté l'appel de Dieu, quand j'ai reçu l'appel de Dieu et quand j'ai décidé de marcher avec ce Seigneur Jésus, j'ai été abandonné par les siens. Mais aujourd'hui, je peux te rassurer, issu d'une famille de 8, tous ont donné leur vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie. Et peut-être tu es là et tu m'écoutes et tu te dis, comment vais-je faire pour véritablement marcher sans retourner en arrière? Tu peux marcher avec Christ sans regarder ni à gauche ni à droite. Si tu te confies totalement et définitivement à lui, il va se rassurer de toujours te conduire, de toujours t'orienter dans le nom de Jésus. La seule chose, l'autre chose qui t'amène à ce que Dieu te fait passer dans les épreuves, c'est pour éprouver ton niveau spirituel. Nous avons besoin de grandir. En tant qu'enfant de Dieu, la nouvelle naissance est un processus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme un enfant qui vient de naître. Et je voudrais tout simplement que nous essayons de voir tous ensemble. Si un enfant qui naît aujourd'hui, tu lui donnes du plantain ou du macabo à manger, cet enfant va mourir. Mais à un moment donné, tu as besoin de donner à cet enfant le lait maternel, soit le lait maternel, soit le lait artificiel, pour la croissance de cet enfant. Jusqu'à pratiquement 6, 8, à partir de 10 mois, maintenant tu peux commencer à donner certaines bouillies, certaines céréales, et puis à un moment donné, commencer à écraser des trucs comme des pommes et donner à cet enfant. C'est le même processus dans la vie chrétienne. Pendant que tu donnes ta vie à Jésus, tu as besoin d'un certain processus pour grandir spirituellement. Si tu ne passes pas par ce processus-là, tu ne pourras pas véritablement grandir. Tu dois quitter le seuil des bébés et devenir le seuil d'adolescent pour plus tard devenir un homme véritablement mature. Tout ceci, c'est un processus. Mais si tu peux violer
cette chose-là, tu ne pourras aller nulle part avec le Seigneur Jésus. Avec Dieu, c'est étape par étape. Si tu es encore à l'étape du bébé, à la mamelle, ce dont tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, c'est de t'attacher de plus en plus et de te rapprocher de ceux-là qui ont déjà grandi spirituellement afin qu'ils t'impactent d'une manière ou d'une autre. La chose qui peut amener Dieu à te mettre à l'épreuve, c'est pour tester ta foi. Et je dis toujours aux gens ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas en dehors de la parole de Dieu. Ce que tu écoutes de la parole de Dieu peut changer le cours de ta vie. Ce que tu écoutes de la parole de Dieu peut transformer totalement ta vie. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie. Peut-être tu as reçu une malédiction, mais je suis venu ce matin sur cette plateforme te dire, cette malédiction n'a pas de pouvoir sur ta vie. Parce que j'entends la Bible me dire, dans le livre de Proverbes 26, le verset 2, que comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi une malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut tout simplement dire, si quelqu'un te maudit à tort, cette malédiction retournera vers la personne, d'une manière ou d'une autre. De même, il dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6, que c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous ont affligés. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu as été affligé injustement, mais c'est la justice de Dieu. Celui-là qui t'a imposé cette maladie, cette douleur, cette souffrance, le Seigneur a le pouvoir de lui restituer cette souffrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre chose, bien-aimé, quand Dieu teste ta foi, il veut tester ton sérieux dans sa maison et dans sa présence. J'ai souvent l'habitude de dire à certaines personnes, si aujourd'hui le Seigneur te bénit, pendant que tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, demain il te donne le désir de ton cœur. Je suis convaincu et j'ai cette assurance, je ne veux pas ton point de vue, que tu vas abandonner totalement le Seigneur Jésus. Mais il va permettre que tu passes par des épreuves. C'est la raison pour laquelle, malgré que les disciples marchaient avec Jésus, ils ne connaissaient même pas ce qui était en Jésus, ils ne connaissaient même pas le potentiel qui était en Jésus. C'est la raison pour laquelle, pendant que la barque a essayé de faire naufrage, ils ont commencé à paniquer totalement. Pourtant, Jésus était endormi. Et ils ont dit, maître, nous sommes en train de nous noyer. Jésus s'est levé parce qu'il connaissait qui il était. Il connaissait le pouvoir qu'il portait. Il a calmé la tempête. Il a demandé au vent de se calmer et le vent s'est calmé. Si Jésus l'a fait, nous sommes tels qu'il est. Toi de même, tu peux le faire. Que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ta famille. Je ne sais pas qui te combat, mais je suis venu t'encourager et te rassurer ce matin. Cette tempête doit s'arrêter avant la fin de cette année, dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a essayé de t'oppresser, ce matin, le Seigneur a le pouvoir d'oppresser cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même, bien-aimé, rapproche-toi de Dieu. La tempête vient pour de plus en plus te rapprocher de Dieu, pour t'amener à grandir spirituellement, pour t'amener à méditer la parole de Dieu. Écoute cette parole dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup méditent cette parole, mais en fait, ils ne comprennent pas véritablement ce que cette parole veut dire. Josué 1, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur nous donne une recommandation de méditer la parole de Dieu jour et nuit, dans les temps favorables et défavorables, que tu puisses véritablement méditer la parole de Dieu. Il n'a pas demandé de méditer quand tout va bien. Même lorsque tu as comme impression que rien ne marche dans ta vie, médite la parole de Dieu. Parce qu'en la parole de Dieu se trouve véritablement la solution à ton problème. La méditation de la parole de Dieu, c'est le temps de formation pour ta vie. C'est le vrai visage qui te montre que Dieu t'aime en te faisant passer par les épreuves. Et je crois pour ma part que le Seigneur, par sa grâce et sa souveraineté, ce matin, te sortira de cette épreuve. Oh, 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 la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 la puissance dans le